Hello mes petits clowns! Ça faisait assez longtemps que j'avais pas fait de correction dessin, alors pour me faire pardonner, je te propose une vidéo avec 3 corrections inédites où je vais pouvoir m'étaler un petit peu plus sur les explications. Sur ce, c'est parti pour la première correction. J'ai scrollé longtemps dans tous vos mails et j'ai trouvé 3 dessins qui je pense vont être intéressants à partager. Pour ce premier dessin, on part sur un portrait que j'aime énormément. Le côté noir et blanc, l'association de couleurs, elle est top. Maintenant, on va voir plus précisément la proportion. Comme tu le sais, on fait la croix du visage. Comme c'est un léger demi-profil, la croix sera un petit peu courbée. Ce que je remarque, c'est que le menton est un petit peu petit comparé à l'écart du nez et de la bouche. Même si ton personnage regarde vers le bas, c'est mieux de mettre un petit peu plus de menton et de le marquer. Je n'en ai pas fini avec le menton et la mâchoire. Imagine qu'il y a un trait à peu près à la fin des yeux, et c'est là qu'il va y avoir l'angle de la mâchoire. Évidemment, on prend en compte que c'est un léger demi-profil. Donc la mâchoire à gauche sera un petit peu plus droite et l'autre un peu plus montée. Ça va donner un petit peu plus de réalisme à ton perso. Évidemment, tu peux changer les écarts en fonction de ce que tu veux donner à ton personnage. N'hésite pas à tester plein de combinaisons, tout en gardant en tête les traits de base. Comme tu as fait un très beau dessin réaliste, je me permets d'ajuster ces petits détails. Je viens faire la ligne du menton, de la bouche, du nez, pour voir si tout est disposé de la même manière. Je vois que la bouche et le nez penchent légèrement vers la gauche, alors que normalement dans un demi-profil avec la perspective, ce serait plutôt vers la droite que ça devrait un peu plus pencher. Je mets le repère de la ligne avec les yeux et du dessous du nez pour mettre les oreilles. Évidemment, chaque visage est différent. Les règles de construction que je te donne sont vraiment très générales. Par exemple, là, je vois que le bout du nez n'est pas tout à fait aligné avec la bouche. C'est quelque chose que tu peux facilement voir quand tu fais ton croquis. N'hésite pas à faire vraiment les lignes que je fais. Préparer la construction et la structure de ton dessin, ça va t'aider énormément. Là, c'est des petits détails, mais je fonce un petit peu les côtés du nez et aussi les espaces juste en dessous, là où il devrait y avoir l'ombre des lunettes. Et comme je te l'avais dit, je descends légèrement les oreilles pour que ça matche avec l'emplacement de tes yeux et de ton nez. Je vais pas modifier la grosseur de tes yeux parce que c'est ton style. Par contre, je te rajoute le bombé de l'os de l'arcade sourcilière. Forcément, quand on est en demi-profil, on va avoir cette petite bosse et ce creux au niveau des yeux. En parlant des yeux, je te mets quelques petits cils en bas. C'est complètement optionnel, je sais pas si c'était voulu que tu ne les mettes pas. Et pour bien montrer que ce sont des lunettes et donc que les verres sont transparents, je rajoute le trait de la muqueuse inférieure et des petits cils. En vidéo, on voit pas, le rouge il est tellement intense, mais je les ai mis. Au niveau des sourcils, je trouve qu'il manque légèrement de poils au niveau du gauche, surtout en comparaison avec celui de droite. Mais en tout cas, bravo, t'as vraiment bien fait le sens des poils. Comme tes yeux sont assez grands, je te conseille de faire une iris un petit peu plus grosse, en respectant bien les écarts de là où tu as positionné ton iris, pour pas qu'il y ait par exemple trop de blanc à gauche comparé à droite d'un œil à l'autre. Maintenant, je vais regarder les branches de tes lunettes. Celle à gauche est parfaite, mais tu vois là, on est censé voir la branche au-dessus de l'oreille, ou plutôt entre la tempe et l'oreille. C'est juste une petite erreur mineure, il y a vraiment pas de souci. Faut pas hésiter à regarder par exemple des références pour bien comprendre comment l'objet interagit avec le reste. Au niveau de la forme du crâne, je fais le rond à partir des oreilles et je vois qu'il manque effectivement un petit peu de crâne. Je vais rajouter un petit peu de cheveux, en tout cas la frange, tu as très bien fait le mouvement. Il faut pas oublier de bien définir où est la racine des cheveux et c'est de là que tout part. Et avec la perspective du demi-profil, on n'oublie pas que à droite ce sera un petit peu plus serré et que à gauche les courbes seront un petit peu plus amples. Rajoute une petite ombre en dessous du cou pour donner vraiment du 3D à ton visage et j'affine un petit peu le cou en le faisant partir très droit. Le haut du buste est en 3 parties, le cou droit, ensuite le muscle des trapèzes et l'épaule. Je te rajoute quelques petits traits de blanc et je modifie légèrement la forme des éclats que tu as fait dans les cheveux. Je te conseille de vraiment faire ça en éclair et en faire un petit peu moins en insistant bien sur les parties sombres. En fait, moins il y en a et plus ils sont définis, plus ça va avoir l'air vraiment shiny. Alors qu'à l'inverse, si tu mets plein de traits partout, on va avoir une impression de peut-être un peu fouillis. En tout cas, je te rajoute des petits points de lumière, mais tu les avais très bien fait sur les lunettes. Tu peux le faire avec une petite gomme ou avec un stylo gel comme t'as fait. Et voici le avant-après. Tu vois, j'ai pas changé grand-chose. Dis-moi ce que t'en penses, en tout cas, c'était trop beau ton dessin. J'espère que mes conseils ont pu vous être utiles, on passe au second. Mais d'abord, si vous êtes observateur, vous avez vu que j'ai une nouvelle tablette. Et oui, je suis en train de tester la nouvelle Magic Drawing Pad de XP Pen. C'est leur toute première tablette autonome. Alors la marque me l'a envoyée pour que je puisse la tester. Je vais vous parler un petit peu de mon ressenti sur la tablette, pendant que j'installe tous les objets qui lui sont associés. Déjà, la voici, j'adore la boîte, elle est trop jolie. Je trouve que XP Pen a créé vraiment un univers très coloré, graphique, qu'on retrouve dans pas mal de leurs produits, ça c'est trop cool. Avec la tablette, il y a aussi un clavier qu'on va pouvoir clipser. Ça, j'ai plutôt hâte de le découvrir parce que faire un petit PC avec une tablette, c'est trop cool. Déjà, il y a plusieurs objectifs pour la photo, un à l'arrière et au devant. Bon, évidemment, c'est pas pour prendre des photos ultra 4K, mais c'est franchement un bon plus. Au niveau du branchement, on est sur un type C et ça se branche en dessous, à peu près comme toutes les tablettes. J'ai testé et je trouve qu'elle se recharge plutôt vite. Dans le coffret, on a aussi un petit gant et le stylet intégré, évidemment. On est sur une nouvelle technologie avec plein de points de sensibilité, ça promet d'être plutôt cool.
Et évidemment, on a le petit gant de dessin digital. J'en avais jamais mis un, je suis trop contente. J'ai aussi reçu la coque de protection. Comme c'est une tablette autonome, tu peux donc l'emmener partout. Puisque en plus, c'est pas juste une tablette de dessin, vraiment tu peux faire des recherches, tu peux écrire, regarder des vidéos, vraiment tu peux tout faire. Donc c'est important qu'elle soit quand même bien protégée. L'emplacement pour le stylet est juste derrière. Ça permet que quand tu poses ta tablette, elle soit un peu incurvée. Donc ça, c'est pas mal pour travailler. Allez, c'est parti pour regarder le petit clavier, il est trop beau je trouve. On va voir si ça se connecte bien. Je l'ai clipsé vraiment hyper facilement et je peux l'ouvrir sans aucun problème. Et une fois que la tablette est connectée au clavier, ça te fait un petit ordinateur portable. Et pour l'enlever, c'est tout aussi facile, tu récupères juste la tablette. Et donc attention, quand tu le soulèves, va pas le soulever par la tablette, sinon tu risques de faire tomber le clavier. Prends-le bien par le dessous comme un PC portable. C'est parti pour l'allumer. Déjà, ce que j'aime beaucoup et que je trouve assez original, c'est que l'écran est complètement mat. Si tu veux filmer ton écran, ça pour le coup c'est génial. Moi pour filmer les corrections dessins, c'était top. D'ailleurs, on continue. Cette fois-ci, j'ai choisi un portrait en noir et blanc. J'ai trouvé la pose, l'expression vraiment très intéressante. Et mon but, ça va être d'ajuster certains points en gardant ton style. La première chose que je vois, c'est effectivement que la ligne des yeux est un petit peu trop proche du nez. Normalement, les yeux se trouvent au milieu de toute la tête, donc du menton jusqu'au haut du crâne. Ça va être important pour garder l'harmonie de ton visage. Le fait que les sourcils soient assez bas, c'est pas gênant, mais il faut pas oublier l'os de l'arcade sourcilière. Aussi, on n'oublie pas qu'en général, la ligne du début des yeux, c'est les commissures de la lèvre. Je remonte donc légèrement les sourcils et je m'attaque aux cils. L'œil est en volume, c'est un globe. Donc ça va être important que les cils suivent le mouvement. D'autant que les cils qui sont proches du coin vont être beaucoup plus petits que ceux tout à l'extérieur. Ils vont être en forme de parabole à peu près. Ce que je te conseille aussi, c'est de les faire entre guillemets en paquet, plutôt que plein de petits cils qui volent partout. Je viens remonter aussi l'œil gauche. Alors je galère un peu parce que dans ce logiciel, il n'y a pas l'outil liquéfié qui permet justement de remonter les éléments sans les dépixeliser. Donc pardonnez-moi, je dois redessiner par-dessus, mais j'essaye de garder quand même le style de base de la personne. Par exemple, là, j'ai gardé le côté grands yeux qui est dans ton style. Le nez est très légèrement trop avancé. Comme d'habitude, avec la ligne du visage, on voit que la ligne avec la bouche et le nez est pas tout à fait en même temps. Donc je le positionne très légèrement plus vers la gauche, en rajoutant la petite ombre qui fait le bout du nez. Pareil, je crée des sortes de ronds qui vont me permettre de voir où sont les pommettes, l'os de l'arcade sourcilière. Et comme la dernière fois avec un trait qui s'arrête à peu près à la fin de l'œil, je peux voir où est le début de ma mâchoire. Et avec ça, tu pourras aussi voir où se trouve ton oreille, qu'il faut toujours penser, même si les cheveux sont devant. Ce qui va être bien aussi, c'est de faire une petite ombre qui va être en dessous de la mâchoire. En général, il y aura toujours une ombre beaucoup plus forte en dessous, parce que peu importe d'où vient la lumière, c'est une zone qui va être très enfoncée, entre guillemets, et on appelle ça une ombre d'occlusion. Je fais le rond pour voir s'il manque pas un petit peu de crâne, et je vois que c'est parfait, super. Je vais juste venir te donner un petit peu plus de mouvement dans les cheveux. Tu as fait, je trouve, une coupe assez rétro, que je trouve trop mignonne. Et justement, dans ce genre de coupe, ce qui est très important, c'est la rondeur. Donc à chaque fois que tu as fait une petite ondulation, je vais venir la faire encore plus ronde et surtout délimiter bien les mèches avec du plus foncé. Je fais comme ça des sortes de convergence des courbes et je laisse un petit peu de place pour le plus clair que tu pourras rajouter par exemple avec une petite gomme. Pareil sur le visage, n'hésite pas à appuyer un petit peu les points de lumière, quitte à foncer légèrement l'ensemble de la zone puis en effaçant avec la petite gomme. Au niveau du buste, je pense qu'il n'est pas tout à fait fini puisqu'on n'arrive pas trop à voir le sens en fait de là où ton personnage est tourné. Je pense que c'est son buste qu'on voit en premier plan. Ça aurait pu être son dos tourné, mais je pense que c'est plutôt la première option. Donc je viens mettre les ronds pour les épaules et les clavicules. Donc celles-ci qui sont attachées aux épaules. J'éclaircis un petit peu la zone et je vais même venir faire une sorte de petit vêtement pour vraiment que ça puisse finir l'entièreté du dessin. Je mets des ombres au-dessus des clavicules, un petit peu une ligne au cou pour montrer que tout ça a du volume parce qu'on a des petits cartilages dans le cou. Tu vois, je fais pas des ombres hyper prononcées, je fais des petits traits et ça suffit. Je trouve que cette pose fait très Renaissance, tu vois, comme les anciens tableaux de grandes dames par exemple. En tout cas, bravo, c'était super bien, voilà le avant-après. Je suis sûre que tu pourrais faire pareil sans problème, ou même l'adapter à ton style. On est donc parti pour la troisième correction. Ici, je vais plutôt venir me concentrer sur les couleurs, les contrastes, même si évidemment je viens vérifier les proportions pour voir si ça va. Ton visage est bien construit, je vois juste que le nez est très légèrement avancé. C'était peut-être voulu de ta part, en tout cas, je trouve que ce serait peut-être mieux de le mettre un petit peu plus centré. Tu peux tout à fait le mettre très en trompette. Comme c'est un style manga, en général le nez, c'est vrai, on peut le faire avec un petit triangle. D'autant que c'est pas facile puisqu'il y a une mèche juste devant, il faut pas que ça se confonde trop. Donc j'ai fait de mon mieux. En tout cas, les yeux sont magnifiques, bravo. Je fonce très légèrement les côtés de l'iris et je marque le rond de la pupille. C'est pas obligatoire, mais faire très légèrement, ça peut donner un petit peu plus de contraste.
En parlant de contraste, tu as utilisé beaucoup de airbrush pour faire ton dessin. Tu l'as combiné avec un line art qui est assez, entre guillemets, dans tous les sens. Ce que je te conseille dans les cheveux, c'est de le faire un peu plus par paquet. Ça va donner plus de visibilité au mouvement, au volume. Pareil pour les éclats dans les cheveux, je te conseillerais de les faire un petit peu plus sharp, en mode plus défini. L'airbrush dans les cheveux, c'est vraiment l'étape à la fin, quand t'as très légèrement estompé tes petits zigouigouis et que tu veux rajouter un vrai effet de halo très lumineux à tes mèches. Là, je connecte juste ta mâchoire à ton oreille, c'est optionnel, mais je trouve que c'est un peu mieux. Et pareil, pour contraster le côté très airbrush, je coupe un petit peu plus tes ombres, tout simplement parce que ici, ce qui fait de l'ombre, ce sont tes mèches. Donc leur densité va faire que l'ombre va être plus nette. Au niveau des yeux, je leur ai fait des petits éclats, c'est optionnel, mais je trouve que c'est toujours mieux, ça donne un petit peu plus de vie. Et là, ma petite touche, c'est mettre des cheveux qui volent un peu au vent en blanc, et non pas à l'inverse en noir. Ça va donner encore plus d'éclat. Ce que tu peux faire aussi avec le fond, que je trouve très joli avec les fleurs, c'est que comme ça a l'air d'être, je pense, un tampon, elles sont un petit peu toutes pareilles, donc je te rajoute un masque tout autour avec du plus foncé. Je te montre le comparatif, franchement bravo, ta version était super. Continue comme ça, t'es sur la bonne voie. Je reviens très légèrement sur la tablette pour te faire mon retour. Si tu cherches une tablette autonome, donc que tu peux emporter partout, si tu es débutant ou même avancé, ça pourrait être vraiment une bonne option pour toi. Tu peux trouver plein de logiciels qui sont compatibles avec Android. Il y a Ibis Paint, Clip Studio Paint, Sketchbook et encore plein d'autres. N'oublie pas mon petit code promo si tu as envie de te faire plaisir. Merci d'avoir regardé la vidéo mes petits clowns et on se retrouve très bientôt pour des concepts, des challenges et d'autres corrections dessins. Gros bisous!